Nous sommes dans l'univers de femmes ce matin encore pour vous servir. Je suis Maman Blanche. Nous allons bénir le Seigneur ce matin pour ses privilèges, pour sa grâce particulière, pour son regard, son attention qui sont toujours dirigés vers nous. Nous allons lui dire merci pour cela. Éternel mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci puisque tu as permis que nous puissions manger hier et qu'aujourd'hui tu as disposé toutes choses pour qu'on ait quelque chose à mettre sous la dent aujourd'hui. Seigneur, mets-nous à cœur ta mission. Mets-nous à cœur ta volonté pour qu'on puisse l'accomplir en ce jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'enfantement. Est-il un moyen pour être sauvé? L'enfantement, c'est le thème de ce matin. Et je voudrais juste d'abord ouvrir cet enseignement. Parce que quand on parle de l'enfantement, tout le monde regarde à une femme enceinte et qui devra mettre plus tard un enfant au monde. Voilà une naissance que le Seigneur a établie. Mais il y a une autre naissance que, à force de faire l'étude de la Bible, nous allons nous rendre compte que c'est en plus, il y a un enfantement physique qui nous prédispose à comprendre l'enfantement spirituel. Et ce matin, nous allons commencer dans Genèse. Genèse 3, verset 16. Il est important toujours quand on enseigne d'avoir votre Bible. Si vous pouvez être édifié, ça fait toujours plaisir parce que nous sommes là pour bâtir les citoyens du royaume. Nous ne sommes pas là pour parler des choses qui vont vous amener à désobéir à Dieu, plutôt de rester avec lui. Dans Genèse 3, verset 16, la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle. Dans Genèse, quand la femme a transgressé ses préceptes, il dit ceci à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà dès le commencement ce que la Bible nous dit. Parce que le Seigneur a créé l'homme. Quelque temps après, de la côte de l'homme est sortie la femme. L'homme était dans le jardin à donner les noms aux animaux, à faire le travail que le Seigneur lui avait donné. Le Seigneur a trouvé qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il lui a fait une aide semblable, la femme. La femme aussi est venue, a commencé à contribuer à cette mission, à aider l'homme dans le jardin. À un moment donné, la distraction a envahi le cœur de la femme, je dirais ça comme ça, puisqu'elle ne faisait plus vraiment attention. Un animal est venu lui parler. Un animal a parlé à la femme et la femme a écouté. Et la femme a pris plaisir à écouter cet animal, cet être vivant. Et cette flatterie a entraîné qu'elle obéisse à un autre. Elle a fait fléchir son cœur par rapport à la proposition indécente que lui faisait cet être vivant. Et la Bible nous dit que l'homme n'était pas loin. L'homme était un spectateur. Il observait, il écoutait aussi, il était là, il était aux côtés de la femme. Mais c'est la femme qui a agi. Aujourd'hui, quand elle a fait cela, les sentences sont tombées. Le Seigneur a d'abord réprimandé l'homme. Oui. Et il a d'abord réprimandé l'animal. Il a réprimandé la femme, après il a réprimandé l'homme. Mais c'est ce qu'il a dit sur la femme ce matin qui nous intéresse. Nous sommes dans Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. »
On accouchait déjà avec douleur. Mais il a dit qu'il va augmenter. Que ce sera terrible. Si c'était, je prendrais chez les hommes, vous savez bien que nous aimons les statistiques et les niveaux et les degrés. Si c'était à 10%, il a augmenté peut-être à 90%. L'enfantement, quand une femme accouche, c'est un niveau de douleur. C'est pénible. Il y a une douleur qu'on ne peut pas expliquer. Une douleur morale, une douleur physique, quelque chose de pénible que nul ne peut ressentir que dans cet état-là. Il a dit qu'il augmentera. Il a dit, tu enfanteras, mais ce sera avec douleur. Et j'augmente. Vous savez, aujourd'hui, on nous fait comprendre que non, on peut accoucher sous péridurale, donc sous anesthésie, on peut accoucher. C'est le mensonge. Est-ce que l'anesthésie donne chez tout le monde? Il y a des gens, vous leur donnez une seule dose d'anesthésie, la dose normale, ça marche. Pour d'autres, il faut aller à 2, 2,5. Montez, vous descendez, vous ressentirez cette douleur. Sautez, criez, c'est biblique, c'est divin. Que les hommes essaient d'atténuer la douleur, qu'ils essaient de faire, ils ne font qu'essayer. Pour qu'une femme commence à connaître le processus de délivrance dans sa vie, qu'elle accepte de se soumettre à ça, à enfanter avec douleur. Je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Je parle de quelque chose que je connais très bien. Il y a des femmes qui mettent 1 semaine de contraction. 2 jours, 3 jours, 4 jours de contraction. Mais la Bible dit, elle est claire, nous enfanterons. Tu vas donner naissance à un enfant en ressentant de la douleur de la tête aux pieds. Même vos cheveux auront mal, même vos ongles auront mal. Tout, vous aurez une douleur morale et physique que vous ne pourrez pas expliquer. Et qu'aucun homme ne pourra comprendre. Ne pourront comprendre que toutes les femmes qui sont passées par ce chemin. Bien-aimés, c'est le Seigneur qui a décrété cela dans nos vies. Ça ne dépend pas d'un homme. Il cherche les voies et moyens comment contrecarrer la parole de Dieu, c'est en vain. Et toutes les femmes qui se proposent d'accoucher sous péridurale, c'est tout simplement encore le signe de la malédiction. Accepter cette douleur parce que c'est un brisement pour nous prédisposer à être soumises à nos maris, soumises à Dieu. Parce que cette douleur-là, c'est pour nous délivrer. C'est un processus de délivrance qui se déclenche dans notre vie. Mais vous savez, le snobisme, le luxe, je ne sais pas quel mensonge encore le monde va étaler devant les gens. C'est par ignorance que certaines se prêtent à ce jeu-là. Elles se prêtent à ce jeu-là en vain. Le Seigneur a dit qu'on va respirer. Le souffle de vie là, c'est lui qui nous l'a donné. Il insuffla. C'est lui qui donne. Vous ne verrez jamais, quand vous mettez sous oxygène, ce sont des choses qu'on a déjà trouvées, qu'on utilise seulement. Personne ne créera un souffle nouveau. Et quand il va enlever, il veut reprendre son souffle, il prend. Aucun homme ne peut. Que les hommes ressuscitent dans les morts sans la parole de Dieu, on voit. Sans la manifestation de l'Esprit de Dieu, on voit. Mais personne n'a encore fait ses preuves dans ce cas-là. Bien-aimés, je vois aujourd'hui, on dit aux femmes, non, on peut te mettre de l'anesthésie, tu accouches sans douleur.
Et les infirmiers, les docteurs qui s'amusent à faire ces choses-là, c'est une transgression de la loi du Seigneur, de ses préceptes, de ses commandements. Païens, chrétiens, catholiques, protestants, je ne sais pas, appelés anglicains, orthodoxes, je ne sais, adventistes, on ne s'amuse pas à transgresser, à aller à l'encontre de ce que le Seigneur a dit. Les femmes doivent accoucher avec douleur. On ne leur demande pas leur avis, leur caprice de rien du tout. Là, on ne s'attarde pas. Tu montes sur la table, tu pousses. Parce que quand il faut concevoir ces enfants-là, on ne cherche pas de secours. Allez, c'est Dieu qui l'a dit. On monte sur les tables, on crie, on déchire tous les habits, on bavarde. Ça ne fait rien. Ce n'est qu'un processus normal de délivrance. Mais mettez une femme sous péridurale. Vous allez vous rendre compte qu'elle ressort de là, elle est insensible à ce qui est sorti d'elle. Elle regarde son enfant comme un cadeau, quelque chose qui est sorti d'elle et maintenant que c'est à l'extérieur, il faut qu'on la laisse tranquille. La délivrance avec le Seigneur de cette malédiction d'avoir écouté un animal vient de là. Commence par là. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Il ne s'est pas arrêté. Il a dit d'abord que dans la grossesse, nous souffrirons. Tu vas cracher, tu auras les vertiges, tu vas manger la tête, tu vas manger le kaolin, tu vas manger le piment, tu seras même prête. Certaines vont même, elles prennent la nourriture, elles vont manger aux toilettes. Pourquoi? Il faut qu'elles mangent en sentant l'odeur mauvaise des sels. Certaines vont sur les murs des maisons qu'on a piétiné la boule. Elles ne font qu'enlever les mots de terre là-bas. Elles mangent ça parce qu'elles sont là. Il augmentera la souffrance. Vous voyez, vous mangez, vous vomissez. Vous allez rejeter tout le repas. Vous n'arrivez pas à rester assise, la tête tourne, tout tourne. Vous n'arrivez même quand vous vous lavez, l'odeur de votre lait corporel vous énerve. Vous n'arrivez même plus à tenir vos cheveux. Vous ne pouvez plus rien, vous ne voulez plus rien. Rien ne vous plaît plus. Il augmentera la souffrance de nos grossesses. On aura mal. La grossesse n'est pas une maladie. C'est écrit, c'est biblique. Les femmes qui veulent embêter les maris, là, ça fait mal, ça fait... C'est normal, c'est biblique, il a augmenté. Il a ajouté encore. À 1h du matin, je veux une omelette. À 24 heures, c'est le bâton que je veux manger. J'ai besoin du caramel. C'est la souffrance de la grossesse que le Seigneur... Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous les femmes, nous devons rester tranquilles. Et nous allons nous rendre compte que ces envies-là sont passagères. Si on arrive à gérer, elles passent. Parce qu'elle ne peut s'offrir ce luxe-là, de subvenir à toutes ces envies-là, que celui qui a les moyens. Et si vous avez autour de vous des gens qui sont disposés à vous comprendre et à vous aider, mais si vous êtes seul avec votre mari, vous allez l'embêter à 1h du matin d'aller vous chercher pain saucisson dans une boulangerie, pain laitue. Non, non, c'est biblique, mes sœurs. C'est biblique. Et on n'a pas le droit de mettre toute la maison mal à l'aise parce que nous sommes enceintes. Nous devons supporter. Supporter, que personne ne dise que c'est insupportable. Le Seigneur ne donne pas à quelqu'un quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Il l'a dit. Armons-nous de cette pensée depuis la Genèse, que ça va être difficile. Mais armons-nous pour dire, même si c'est difficile, il faut que je mette mon enfant au monde par la grâce de Dieu, qu'il me soutienne. Et que ça ne devienne pas une galère. La colère qui est liée à la grossesse, l'irritation, la mauvaise bouche, les malaises. Parce qu'on se sent mal, il faut que tout le monde soit mal à l'aise autour de nous. Le fait même de ne plus supporter les vêtements. C'est normal. Qui vous dit que ce n'est pas normal? C'est normal. Le Seigneur a dit, la souffrance de la grossesse. Et pour finir, on enfante avec douleur. Il y a une souffrance. Donc ce sera pénible, ennuyeux.
À un moment donné, on ne va plus comprendre. Mais lui, qui a mis ça en nous, comprend. Il veut seulement nous amener dans un processus qui pourra nous permettre de mieux nous attacher à lui et de mieux le servir. Parce que toutes celles qui gémissent, qui mettent tout le monde mal à l'aise, elles font la même chose dans le service avec le Seigneur. Elles ne supportent rien vis-à-vis même de leur entourage. Elles sont toujours en train de jouer les victimes. Elles ne veulent jamais être responsables. Et voilà un processus donc. Voilà un entraînement que le Seigneur nous donne. Si une femme a pu supporter 9 mois, tous ces malaises-là, et a pu enfanter avec douleur, donner naissance à un enfant, dans la douleur atroce que cela représente, bien-aimé, qu'est-ce qui peut t'empêcher de t'attacher à Dieu? Hein, bien-aimé? La Bible continue. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et vous savez que quand on parle de la domination et tout, certains disent non, bon, ça ne dépend pas de moi, c'est la parole de Dieu. Et pour la domination, vous allez lire dans 1 Corinthiens 11, verset 3 et Éphésiens 5, verset 22. Concernant la domination, là on parle de soumission et nous devons faire très attention de rester soumise à nos maris. Parce que tant qu'une femme n'est pas soumise à son mari, elle ne peut pas être soumise à Dieu. Et vous savez, j'en parle toujours. Certaines trouvent que je suis une femme un peu attardée, mais je vous dirais non, je ne suis pas attardée. J'ai seulement compris là où vous n'avez pas encore compris. Et je crois que le Seigneur vous donne le temps, vous donnera le temps de comprendre, parce que ce n'est pas facile de comprendre les choses qui viennent de l'esprit, parce qu'elles sont folie folie pour le monde. Parce que quand on demande d'être soumise, certaines se disent que non, c'est un processus de bêtises. Parce qu'une femme soumise, c'est une femme qui est limitée. Mais je veux vous rassurer ce matin. C'est même celle qui a compris qu'elle doit se soumettre, se mettre au pas. C'est celle-là qui est supérieure à vous. Qui croyez là que vous êtes plus intelligente et plus sage. Plus vous résistez à Dieu, plus il vous mettra à l'épreuve pour vous faire comprendre qu'il est souverain et qu'il fera de vous ce qu'il voudra, quand il le voudra et comme il le voudra. Nous allons maintenant dans 1 Timothée 2, verset 15. 1 Timothée 2, verset 15. Il est écrit: elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Bien-aimés, vous voyez tout à l'heure quand nous avons commencé par Genèse 3, verset 16. Il augmentera la souffrance de nos grossesses et il nous fera enfanter avec douleur. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Le péché amène la souffrance dans notre vie, femme. Le péché rend nos vies difficiles et imperméables par l'onction du Seigneur, la puissance de Dieu. Et nous devons faire très attention parce que quand on pêche, on est condamné et notre condamnation est liée aux douleurs de l'enfantement. Quelqu'un me demandera, mais si j'ai déjà accouché une fois, pourquoi les autres fois je n'accouche pas sans douleur? Accouche 10 fois, tu auras la même douleur. Et si tu ne fais même pas attention, ce sera de plus en plus pire, plus tu vas accoucher. Chaque grossesse a quelque chose qui déborde, ou un avantage ou un inconvénient. La Bible nous fait comprendre ce matin que nous serons sauvés en devenant mères. Et à ce niveau, dans ce verset, nous devons comprendre que la Bible nous parle de 2 naissances. Il y a la naissance que nous donnons naissance aux enfants, et il y a aussi cette naissance-là nous prédispose maintenant à naître de nouveau en Christ. Alléluia. Nous devons comprendre
que quand une femme a supporté 9 mois de grossesse, quand une femme est montée sur la table, a enfanté avec douleur, elle est déjà prête. Elle est prête. Elle peut être sauvée par la foi et l'obéissance en Christ. Ne vous attardez pas, bien-aimés, au nom de votre église. Ne vous attardez pas à la foi que l'autre a confessée dans sa bouche. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. La Bible ne rend pas fou. La Bible ne rend pas folle. Ouvrez les Bibles et lisez-les. C'est la parole du Dieu qui t'a créé. C'est la parole du Père, de ton Père spirituel. Si c'est la Bible que toutes les églises la utilisent, pourquoi certains lisent la Bible, ils sont bien, d'autres ne lisent pas, ils sont bizarres. Vous allez me dire bizarre où? Mais si tu ne connais pas un livre, tu ne peux pas en parler. Pour servir le Seigneur, pour que tu aies la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si on te confesse ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, ta foi sera fausse. Tu auras hypothéqué ta foi par rapport au dit de quelqu'un. Mais que disent les Écritures elles-mêmes? Femme, que disent les Écritures? Si tu sais lire, mais ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Si tu as pu lire aujourd'hui Genèse 3, verset 16. Maintenant, nous sommes dans 1 Timothée 2, verset 15. Si tu as su le faire depuis que nous faisons l'étude biblique ici, depuis que j'enseigne par la grâce de Dieu ici, est-ce que tu es devenu folle à cause de cela? Je ne crois pas. Et je ne crois pas qu'il n'y a que les femmes pentecôtistes, adventistes qui écoutent. Je sais que je m'adresse à toutes les femmes. Toutes celles qui ont la morphologie d'une femme et qui se reconnaissent femmes. Je sais que le Seigneur m'utilise pour parler à toute la gente féminine. Il n'y a pas d'exception. Si tu es bâti par la grâce de Dieu, gloire à Dieu. Ça ne concerne pas quelqu'un en particulier. Ça nous concerne toutes. Si tu ne connais pas la pensée de Dieu, comment pourras-tu avoir la foi? La foi, c'est quoi, bien-aimé? C'est le sentiment de sécurité d'une personne en qui on se fie, dont je me confie à quelqu'un. Si tu ne connais pas le Dieu en qui tu te confies, comment tu pourras comprendre ce qu'il veut de toi? Bien-aimé, la Bible dit ce matin, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, avec simplicité, sincérité et disposition de cœur. Bien-aimé, la femme qui remplit le rôle que Dieu lui a assigné démontre ainsi son attachement et l'obéissance véritable à Christ. Comment tu vas faire cela? Tu sais d'abord que ton rôle c'est lequel? Ton rôle n'est pas d'abord venu pour que tu es la femme de quelqu'un, oui. Tu es la mère des enfants, oui. Et au-dessus de tout ça, il y a qui? Est-ce que tu connais la pensée de celui-là qui t'a créé? Est-ce que tu sais à quoi tu dois servir? Est-ce que tu connais même sa pensée vis-à-vis de ce mari-là, de ces enfants-là? Est-ce que tu sais à quoi tu dois exactement servir pour ta famille? Femme, est-ce que tu connais ton rôle? Pour remplir ce rôle-là, il faut rentrer dans les Saintes Écritures. Il faut rentrer dans la Bible. Laisse-moi les petits livres de prière là. Laisse un peu ça de côté. Arrête un peu. Somme ceci, somme cela. Laisse un peu. Va un peu dans le Nouveau Testament. Lis un peu. Commence par Matthieu, finis par Apocalypse. Insiste pour connaître la pensée de Dieu. Attelle-toi à comprendre. Et ce que tu ne comprends pas, pose des questions.
Est-ce que dans ta famille, tu fais ce qu'il y a à faire? La mission que le Seigneur t'a donnée, oui, tu as déjà fait les enfants, tu as montré que tu es fertile. Tu as montré que tu es féconde, que tu peux faire les enfants, tu n'es pas stérile. Maintenant, ta mission dans la vie de ces enfants-là, est-ce que tu la connais? Il ne suffit pas de leur donner le sein. Il ne suffit pas de leur donner la possibilité d'aller à l'école. Il ne suffit pas de leur faire à manger tous les jours. Non, il y a quelque chose au-dessus de tout ce qui est charnel et physique là. Est-ce que tu prends soin d'eux? Est-ce que tu leur apprends le chemin de la sainteté? Tu leur dis qu'il y a un Dieu qui existe. Et que pour connaître ce Dieu-là, il faut lire la Bible. Et il ne faut jamais douter de la parole qui est écrite dans la Bible. Elle est vérité. Et le Dieu-là n'est pas virtuel. Il se manifeste. Dès que tu as confiance, dès que tu le confesses, il se manifeste. Est-ce que l'homme peut comprendre? Est-ce que nous femmes, on peut comprendre ça ce matin? Le problème n'est pas d'aligner les lignes, d'aller orner là les brandons dans toute la maison. On a vu, vous faites de très beaux enfants. Ils sont extraordinairement beaux. Ils sont comme des anges. On a vu. Maintenant, est-ce que tu connais donc le rôle? Est-ce que tu sais à quoi tu dois servir? Bien-aimé, la femme qui remplit le rôle que Dieu lui a assigné démontre ainsi son attachement et l'obéissance véritable à Christ. L'un des rôles les plus importants pour une femme consiste à prendre soin de sa famille. J'enseigne ici, j'ai dit non, c'est bien beau d'avoir des aides ménagères. C'est bien beau d'avoir les petits frères, les petites sœurs plein la maison. C'est bien beau d'avoir déjà des gens qui peuvent vous aider. Mais est-ce que vous savez que la première fonction d'une femme, c'est de s'occuper de ses enfants? Pas de venir balancer la nourriture dans un congélateur. C'est d'entourer ces enfants-là d'attention et d'amour. De soins que seule une maman peut donner. Mais vous savez, nombreux sont ceux-là qui croient que je raconte des inepties, je raconte des choses de quelle année? Ça sert à quoi, je le dis toujours? D'aller travailler, de ramener des millions à la maison et de se retrouver en face des inconnus. Nos enfants sont inconnus, sont des inconnus pour nous et nous-mêmes nous sommes des inconnus pour nos enfants. Si une femme ne s'occupe pas de sa famille, elle va s'occuper de quoi? Sois compétente comme tu veux. Sois même l'élément principal de ton bureau, de ta délégation, de ton département, je ne sais plus, de ton ministère. Mais si l'un des rôles les plus importants, tu es incapable, c'est que tu as raté ta mission sur terre. Qu'on appelle ton nom dans les télévisions, les radios, on te voit, on fait des courbettes. Si tu es une fausse maman, ça ne sert à rien. Garde toutes les voitures que tu veux garer et toutes les relations de cette nation, connais tout le monde. C'est en vain. Le diable a pris possession de ta maison, du fruit de tes entrailles. Ce n'est pas parce que quand tu es là, ils font semblant de t'être soumis. Quand tu tournes le dos, ils fument. Ils boivent dans ton bar, là, le bar que tu es venu installer à la maison, qui a les whisky de 15 ans, 20 ans, 40 ans, là. Ils boivent, ils sont déjà à ton niveau. Ce sont eux qui font tout ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que nous prenons soin de nos familles? Laissons un peu le prétexte que je travaille beaucoup, que qui ne travaille pas. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Et regardez, comme je dis souvent, et regardez comment une maman est surprise, il y a une sortie, elle ne retrouve pas le pantalon de son petit garçon. Elle ne sait même pas à quel niveau ça se trouve. Et l'aide ménagère est partie pour son week-end. Et où sont les sous-vêtements? Où sont vos chaussettes? Elle va m'entendre parler. Elle va m'entendre lundi. Elle ne t'entendra pas. Elle fait ce qu'elle a à faire. Si vous ne
vous ne comprenez plus ce qui se passe dans votre maison, ce n'est pas de la faute de cette personne. Elle est juste venue vous donner un coup de main et ce n'est pas à elle de s'occuper de votre famille. L'essentiel de ce qui concerne la famille vous concerne. Comment donc vous serez attaché à Christ si vous ne pouvez même pas déjà vous attacher au fruit de vos entrailles? Comment vous serez soumise à Dieu si vous ne pouvez même pas déjà comprendre ce qui se passe avec vos enfants? Comment vous allez comprendre la parole de Dieu? Si l'enfant qui est sorti de votre ventre, de vos entrailles, vous ne le comprenez même pas pendant qu'il est né devant vous, vous aurez pu mettre les premières choses, le premier enseignement dans sa vie, nous sommes incapables de le faire. Qu'est-ce que nous allons comprendre de la parole de Dieu? On va toujours balancer la main, que laissez-nous tranquilles avec ces fables-là. La foi, c'est la foi n'est pas la foi. Il y a certains qui ont mis leur foi dans leur travail. Oui, pendant que le travail ne sauve pas. En leur argent, pendant que l'argent ne sauve pas. En leur relation, pendant que les relations ne sauvent pas. J'ai confiance, elle ne peut pas me lâcher. Mais quand la mort viendra, même si cette personne est là, elle ne pourra pas empêcher la mort de vous prendre. C'est ça la réalité. Oui, bien-aimés, nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un croit en Christ, Seigneur et Sauveur, la malédiction qui est liée à cette douleur de l'enfantement, ce n'est pas pour dire que la douleur de l'enfantement partira, non. Elle restera, mais nous serons sauvés. Christ nous a franchis, Christ nous rachète quand nous naissons de nouveau. Et ici, il s'agit de la naissance en Christ. Car nous sommes spirituellement sauvés grâce à la naissance en Christ. Nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire quoi? Reconnaître que Christ est venu mourir pour toi. Prendre cette parole de tout est accompli. Que cette parole soit notre partage. Si tout est accompli, je commence à marcher en nouveauté de vie. Les choses sont passées, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Ce que je pratiquais hier, je prie le Seigneur pour qu'il me fasse ne pas continuer cette vie-là. Je change de vie progressivement par sa grâce. Bien-aimé, je ne suis plus une femme charnelle, une femme qui combat, une femme qui se querelle, une femme qui a la haine, une femme qui a les rancunes. Je deviens une femme qui manifeste l'amour de Dieu chaque jour qui passe. Je commence à comprendre que oui, l'erreur, les hommes commettent les erreurs, mais c'est Christ qui nous amène à la perfection par sa grâce et par son amour. Je pardonne facilement à quelqu'un. Pourquoi? Il y a des choses que plusieurs personnes font sans réfléchir, spontanément comme ça. Et on peut mal interpréter. On peut avoir une mauvaise interprétation d'un acte. Et lui qui est le juste juge prédispose mon cœur à ne pas aller là où il ne faut pas. Nous devons naître de nouveau. Et cette naissance est spirituelle. Donc renier la naissance pécheresse. Dis non, je ne veux pas passer ma vie dans le péché. Je ne veux pas passer mon temps à préméditer que je veux faire ceci, je veux faire cela et que je mette ça en pratique. Maintenant, ce que Dieu n'aime pas, je ferai des efforts jusqu'à ce que lui-même il se rende compte, qu'il comprenne, qu'il me soutienne, qu'il me fortifie pour que j'en sorte. Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est par la grâce de Dieu. C'est par son amour. Sa force deviendra notre force et nous pourrons avancer. Bien-aimés, on a fini de faire des enfants. Maintenant, est-ce que nous devons nous arrêter là? Non. Nous devons continuer dans le processus de la délivrance.
Maintenant que nous avons connu les douleurs de l'enfantement et que nous savons que nous sommes prêtes, croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Battons-nous, bien-aimés, pour que sa seigneurie soit notre partage, pour que sa sainteté soit notre partage, pour que nous vivons sur cette terre comme des petits enfants. Un petit enfant ne connaît pas la rancune. Un petit enfant ne connaît pas les querelles. Un petit enfant ne connaît pas les rivalités. Un petit enfant ne connaît pas les concurrences. Un petit enfant ne connaît pas la haine. Un petit enfant ne connaît pas les clans, les séparations, les divisions. Un petit enfant entre partout, salue tout le monde, sourit à tout le monde. Il est content même de voir. Regarder la nature et ça l'amuse. Ça lui procure de la joie. Soyons comme ces petits enfants. Grâce à l'expérience de la maternité, nous les femmes, nous pouvons développer des qualités telles que l'amour. Ce sentiment très intense, cet attachement englobant la tendresse. La maternité nous prédispose déjà à ça. Voilà une porte que l'enfantement ouvre dans le cœur d'une femme. Et j'entends aujourd'hui des femmes dire non, mon mari et moi nous avons décidé de ne pas faire d'enfants. Vous vous moquez de vous-même. Égoïste, narcissique, égocentrique. C'est ça. Tu ne fais pas d'enfants, pourquoi? Parce que tu veux seulement t'occuper de toi-même. L'Occident, l'Orient et tout ça, ils veulent nous embêter avec ça. Un seul enfant suffit. Le Seigneur t'en donne 10, tu en fais 10. C'est sa volonté. Il t'en donne 5, tu en fais 5. C'est sa volonté. On n'a jamais dit que l'enfant donnait le poids. On n'a jamais dit que l'enfant déformait les femmes. Si tu es déformé, c'est que dans cette grossesse-là, tu as pris des mauvaises habitudes et c'est la résultante de cela. On n'a jamais dit que femme, quand tu accoucheras, tu seras transformée, tu seras déformée. Tu deviendras grosse et patapouf et comme le riz qui a pris beaucoup de... On n'a jamais... Ce n'est pas biblique. Elles ont maintenant le prétexte que quand elles sont enceintes, elles persécutent leur mari. Elles mangent. Elles deviennent comme des fûts. Et elles disent c'est la grossesse. Ce n'est pas la grossesse. Essayons de continuer à vivre comme nous vivons, souvent en prenant l'essentiel pour que l'enfant soit en bonne santé. Nous ne prendrons pas du poids. Pas de poids. Et si on en prend même, c'est parce qu'on commence à trop manger dans nos grossesses. À tout moment, à chaque moment, pendant que l'enfant grossit, l'estomac rétrécit, on veut faire comprendre que non, l'estomac grandit avec l'enfant. Il prend aussi du poids, mais c'est faux. Il prend de la profondeur, c'est faux. Voilà à quoi prédispose donc l'enfantement physique. Que il y a de nouvelles qualités qui naissent en nous. L'amour, sentiment très intense, attachement englobant la tendresse. Qui peut voir son bébé sans lui passer la main sur la joue? Qui peut voir son bébé sans avoir le cœur serré de sanglots, surtout les premières semaines? Qui peut voir son enfant couché auprès de lui et ne pas avoir envie de le porter et de le réchauffer? Et dès qu'on ressent cet amour, on est déjà prête pour croire en Christ. Et nous allons aimer Christ comme plus que cet enfant, parce que c'est lui qui nous a donné cet enfant. Alors nous allons le bénir pour cette bénédiction, pour ce miracle, parce que chaque femme qui accouche, elle reste vivante. L'enfant est vivant. C'est un miracle que nous opérons. Il nous utilise comme des vases pour opérer des miracles. Un enfant bien portant, un enfant qui fait des to dans son lit. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Nous produisons des miracles. Et qu'est-ce que c'est beau. Une autre qualité, la confiance. Le sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à quelqu'un. La confiance.
Voilà à quoi nous ouvre la maternité physique. Confiance en qui? En Dieu. Qui peut te donner un enfant? Ce n'est pas ton mari qui t'a donné un enfant. Le Seigneur l'a utilisé pour que tu sois béni. Car le fruit de tes entrailles est béni. Donc pour que la bénédiction qui est liée au fruit de tes entrailles sorte maintenant, que le fruit là sorte. Et que tu puisses voir cette bénédiction physiquement. Puisqu'elle est spirituelle dans ton ventre. Maintenant nous voyons le fruit de nos entrailles marcher dans la maison, la bénédiction de l'Éternel. Nous voyons comment ils sont intelligents et sages, comment ils sont têtus, comment ils se rebellent, comment voilà un arbre qui donne du fruit. Et chaque fruit commence à vouloir réagir, imposer sa volonté, pendant que la volonté principale, c'est la parole de Dieu. Nous sommes nombreuses à n'avoir pas compris quelle était notre mission première dans nos familles. Nous sommes nombreuses à avoir pris les enfants, on les a chargés comme des boulets. Ils peuvent exploser à chaque moment. Oh, les haines, oh, les rancunes. On a chargé les enfants. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Le Seigneur t'a donné les enfants, c'est pour que tu les transformes en guerriers, en soldats, en vampires, en sorciers. Les enfants que tu charges de tes rancunes là, de tes combats là, tu es en train de former des sorciers. Et ne sois jamais surpris qu'ils se retournent un jour. Le jour que tu vas les énerver, ils vont se retourner contre toi. Il faut diriger ces enfants dans la confiance en Christ. Oui, ils doivent lire la parole de Dieu. Ils doivent chercher à la mettre en pratique. Ils doivent tout faire, tout, selon la parole. Ils doivent être soumis à cela. La confiance, les hommes peuvent les trahir, mais le Seigneur ne les trahira jamais. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est immuable. Il ne change pas. Les siècles passent, la nature change, mais notre Dieu ne change pas. Vous enseignez ça à vos enfants, à votre famille, à votre mari, à votre femme, à tous ceux qui sont chez vous. Vous avez fait un bon travail. Quand ils vous verront faire confiance en ce Dieu, puisqu'ils sont des imitateurs, ils vont vous imiter et ils seront meilleurs que vous dans cette imitation. Et le service. Nous avons d'abord, après la confiance, nous avons d'abord parlé de l'amour, de la confiance, la soumission à ce Dieu-là. Ce que Dieu ne veut pas, tu ne le fais pas parce qu'il y a des gens qui te regardent, le fruit de tes entrailles. Voilà ce que l'enfantement physique entraîne dans notre vie, la soumission. Si une femme s'est soumise à la douleur, à la souffrance liée à sa grossesse, c'est qu'elle peut se soumettre à Dieu et à toutes les épreuves qu'il va lui imposer. Nous avons la capacité. Ce n'est pas un mariage qui peut dépasser une femme. Ce n'est pas un homme. Les hommes ne font pas autant de mal que la grossesse. Disons vrai. Quelque chose qui est en nous, qui nous tourmente, qui nous fait souffrir. Un homme fait quelque chose, ça fait quoi? Les enfants font ça quand ils sont hors du ventre, ça fait quoi? Si on a connu les douleurs de l'enfantement, la souffrance de la grossesse et la douleur de l'enfantement, ces choses-là sont petites. Donc nous avons la capacité de comprendre, de maîtriser. Nous avons cette aptitude-là de ramener chaque chose à sa place. Le Seigneur nous a donné la capacité, selon la parole de Dieu, de ramener chaque chose, chaque personne à sa place. Et ainsi, la volonté de Dieu sera mise en pratique. La soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Disposition à obéir à Dieu, à sa parole, à se soumettre, sans tricher. Parce que s'il y a des femmes qui disaient qu'elles prient et elles trichent, c'est nous là. Alléluia, alléluia, oh mon Dieu, les mêmes mains qu'on a levées vers le ciel, ce sont les mêmes mains fétiches, écorces, aromates, tout. Il faut voir ce que nos mains font
Il faut entendre ce que nos bouches disent. Il faut voir là où nos pieds nous amènent. Où est donc la soumission? Où est donc la disposition à obéir à Dieu, à sa parole? Hypocrisie, hypocrisie. Comment le Seigneur dit ce matin que le fait d'être mère, d'avoir enfanté, nous prédispose, nous donne déjà la possibilité de manifester l'amour, de manifester la confiance, de manifester la soumission, de manifester le service. Et nous, on fait le contraire de tout ce que Dieu a déposé en nous. Le service, ensemble d'obligations que l'on a vis-à-vis d'une communauté, de la famille, de Dieu, de tout ce qu'on fait là. Le service, est-ce que les femmes veulent servir le Seigneur? Servons le Seigneur. Servons le Seigneur avec des cœurs sincères. C'est ce que le fait d'avoir enfanté avec douleur nous donne comme cadeau. Restons attachés à Dieu. Ne nous détournons jamais de sa personne. Jamais, bien-aimé. Jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, bien-aimé, est-ce que nous pouvons servir ce Dieu-là qui a sauvé les enfants, qui nous a entendus, nous avons enfanté, qui nous a soutenus sur les tables pendant qu'on voulait mettre au monde des enfants? Est-ce que nous pouvons comprendre? Est-ce que nous pouvons comprendre, c'est par sa grâce que nous sommes descendus de cette table-là et que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons comprendre que ce n'est pas par nos propres forces? Ayons le plus grand gynécologue de ce bas monde. Ayons la plus grande sage-femme de ce bas monde. Si Dieu n'est pas d'accord, si Christ n'est pas avec nous, nous ne descendons pas de cette table. Si oui, les pieds avant ou la tête avant. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons comprendre que quand une femme conçoit, elle garde cet enfant-là 9 mois, c'est que Christ était là. Il a veillé pour elle et il a veillé avec elle. Il l'a fortifiée. Et qu'il n'y a même pas à se vanter d'avoir fait des enfants. C'est le Seigneur qui a veillé, qui a manifesté son amour dans nos vies. Nous n'avons même pas une part là-dedans parce que nous ne savons même pas comment ils font pour sortir avec 5 doigts, 5 orteils, 2 mains, 2 yeux. On ne sait pas. Oh bien-aimé, qui peut se glorifier de savoir ce qui s'est passé dans son utérus pour que son enfant sorte avec tout ce qu'il faut? Qui peut se glorifier? J'entends les gens dire, je fais de beaux enfants. Qu'est-ce que tu en sais? J'entends des gens dire, j'ai des enfants intelligents. Qu'est-ce que tu en sais? Plus le Seigneur fera des choses merveilleuses dans ta vie, plus tu auras des comptes à lui rendre. Donc ne te vante pas. Si ces enfants-là ne servent pas le Seigneur demain, s'ils ne sont pas des enfants de Dieu, s'ils ne sont pas des nés de Dieu, vous aurez des comptes à lui rendre. Les gens qui passent le temps là à se glorifier, à glorifier leur femme, à glorifier leur mari, à glorifier, ils ne sont que physique Chanel, physique Chanel, physique Chanel. Ils ne se rendent pas qu'il y a quelque chose de spirituel dans tout ce qui se passe. Pour que quelque chose de physique se manifeste à l'œil de l'homme, il faut que quelque chose de spirituel se soit d'abord passé d'avance. Mais tout le monde se cramponne à la vie sur terre, la vie sur terre, la vie sur terre. Vous pouvez me dire d'où vous sortez? De vos parents? Et vos parents sortent d'où? Et les parents de vos parents sortent d'où? Ah, comme je dis toujours, la génération spontanée. On verra bien. Toute femme digne d'être appelée femme. Un enfant ou 10 enfants ou 20 enfants ou la parole de Dieu. Et pas la parole truquée, la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Achetez des Bibles. Achetez de Nouveaux Testaments.
sans tricherie, vous vérifiez que le Nouveau Testament est tous les textes bibliques. Vous donnez aux enfants la prière, l'obéissance à Dieu. Ils seront de bons citoyens demain, de bons maris, de bons papas. Et la nation sera bénie. Femmes, ressaisissons-nous. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Et surtout, que son amour immense se manifeste dans nos vies. C'est au nom de Jésus que j'ai enseigné, car c'est lui, son esprit qui a mis les mots dans ma bouche. De moi-même, je ne peux rien. C'est inspiré par l'Esprit de Dieu que je peux même dire quelque chose. De moi-même, je ne sais rien de ce qui est. Je suis un vase entre les mains du Seigneur. Que son nom soit béni et glorifié encore aujourd'hui. Au nom de Jésus.